Je suis vraiment touchée par ce que tu dis. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend si heureux ces jours-ci? Je m'appelle Rebecca Sterling et j'ai maintenant 58 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 10 ans, quand j'en avais 48 et que je croyais nécessaire de faire semblant, un mensonge qui m'a appris davantage sur l'authenticité, la valeur et l'amour que tout ce que j'avais vécu auparavant. J'étais mère célibataire depuis que ma fille Chloé avait 2 ans. Son père était parti dès qu'il avait appris que j'étais enceinte, décidant que la paternité ne faisait pas partie de ses projets. Je l'avais élevée seule, enchaînant les emplois pour nous maintenir à flot, serveuse le jour, comptable de nuit, tout ce qu'il fallait pour payer le loyer et mettre à manger sur la table. Quand Chloé a eu 18 ans et qu'elle est partie à l'université, j'avais passé près de 2 décennies en mode survie. Chaque dollar allait aux besoins essentiels. Je faisais mes courses dans les boutiques de seconde main, je me coupais les cheveux moi-même, je portais mes chaussures jusqu'à ce qu'elles se désintègrent littéralement. J'étais fier de ce que j'avais accompli, faire étudier Chloé, nous garder logés et nourris. Mais j'étais aussi épuisé et seul. Ma sœur Patricia me harcelait depuis des années pour que je me remette à sortir avec quelqu'un. Rebecca, tu as tout donné pour Chloé. Maintenant, il est temps de faire quelque chose pour toi. Tu mérites de la compagnie. Tu mérites l'amour. Je répondais toujours, je n'ai pas le temps pour ça. Et puis, qu'est-ce que je mettrais? Où irais-je? Je ne peux pas me permettre le genre de vie qu'on attend lors d'un rendez-vous. Alors Patricia insistait, laisse-moi t'aider. Elle était à l'aise financièrement, mariée à un comptable à succès, et elle se sentait toujours coupable que sa vie soit plus facile que la mienne. Je vais t'organiser quelque chose. Je connais quelqu'un de parfait pour toi. J'ai résisté des mois, mais Patricia était tenace. Finalement, usé par la solitude et la curiosité, j'ai accepté un seul rendez-vous à l'aveugle. Il s'appelle Christopher Mitchell, m'a-t-elle dit avec excitation. Il est veuf, 52 ans, avec une fille de 7 ans. Il dirige une société d'investissement très prospère. Il est gentil, beau, et il cherche quelqu'un de sincère. Mon cœur s'est serré. Patricia, un homme d'affaires à succès. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un comme ça. On vient de mondes différents. Je suis serveuse et je vis de salaire en salaire. Et alors? Tu es intelligente, gentille, travailleuse et belle. C'est ça qui compte. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais dire quand il me demandera ce que je fais? Où vais-je dire que j'habite? Patricia est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit quelque chose qui s'est révélé décisif, présente simplement ton meilleur toi. Habille-toi bien. Tu n'as pas besoin de mentir, mais tu n'es pas obligé de commencer par tes difficultés. Laisse-le te découvrir en tant que personne d'abord. J'ai interprété, présente ton meilleur toi, très différemment de ce que Patricia voulait dire. Pendant la semaine précédant le rendez-vous, j'ai obsédé sur chaque détail. J'ai emprunté à Patricia une robe bordeaux magnifique qui m'allait parfaitement et qui semblait venir d'une femme sophistiquée. J'ai pris ses bijoux, son sac à main. J'ai répété des conversations devant le miroir, inventant une version de moi qui paraissait cultivée et réussie. Je me disais que ce n'était pas vraiment mentir. Juste éditer, présenter une version de moi qui me donnerait une chance, qui ne le ferait pas me rejeter immédiatement comme trop pauvre, trop en galère, trop en dessous de sa classe sociale. Le rendez-vous était fixé un samedi soir au Méridien, un restaurant chic en centre-ville que j'avais dépassé des centaines de fois sans jamais y entrer. Rien que regarder le menu en ligne me nouait l'estomac. Les prix dépassaient ce que je dépensais en courses pour une semaine. Patricia m'a coiffé et maquillé, me transformant en quelqu'un de soigné et aisé. Dans le miroir, je me reconnaissais à peine. J'avais l'air élégante, confiante, comme si j'appartenais à ces lieux. Tu es magnifique, a dit Patricia. Sois simplement toi-même. Mais laquelle? La vraie Rebecca en vêtements de travail usés et chaussures fatiguées, ou cette version empruntée drapée de tissus chers et de fausses assurances? J'ai pris un taxi pour le restaurant ou une autre dépense que je ne pouvais pas me permettre, mais nécessaire pour entretenir l'illusion. Quand nous sommes arrivés devant l'entrée élégante du Méridien, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Le seul défaut dans mon apparence soigneusement construite était mes chaussures. J'avais emprunté tout le reste à Patricia, mais nous n'avions pas la même pointure. Je portais donc mes propres chaussures, des ballerines noires usées, éraflées,
avec la semelle qui se décollait légèrement à droite. J'avais essayé de les cirer pour les rendre présentables, mais elles étaient ce qu'elles étaient, les chaussures de quelqu'un qui ne pouvait pas s'en offrir de meilleures. J'ai entré dans le restaurant en essayant de glisser avec assurance, de posséder l'espace comme le font les gens riches sans effort. L'hôtesse m'a accueilli chaleureusement et m'a dirigé vers Christopher, déjà assis. Ma première pensée en le voyant fut que Patricia n'avait pas exagéré. Il était beau d'une manière discrète, cheveux sombres avec des tempes argentées distinguées, yeux gentils, sourire facile. Il portait une chemise blanche impeccable qui coûtait probablement plus que toute ma garde-robe. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il s'est levé en me voyant, la chaleur sincère dans son expression. « Rebecca, je suis Christopher. Ravi de vous rencontrer. » Nous nous sommes serrés la main et assis, et je me suis senti comme une imposture à cette table où je n'avais rien à faire. Le restaurant était magnifique, avec un éclairage doux, une décoration élégante, le murmure discret des conversations et le tintement léger des couverts en argent. J'avais servi des gens dans des endroits comme celui-ci, mais je n'y avais jamais été cliente. Christopher était facile à vivre, posant des questions réfléchies et écoutant attentivement. Quand il m'a demandé ce que je faisais, j'ai esquivé avec des termes vagues comme « conseils » et « projets indépendants ». Pas vraiment des mensonges, mais loin de toute la vérité. « Et vous habitez où ?» a-t-il demandé. « Au nord de la ville », ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai, même si j'omis que c'était un petit studio dans le complexe le plus abordable que j'avais trouvé. J'ai posé des questions sur sa fille et son visage s'est illuminé d'une façon à la fois belle et douloureuse. Il l'adorait visiblement. Elle s'appelle Sophie. Elle a 7 ans, elle est vive, curieuse et intrépide. Sa mère est morte il y a 4 ans, d'un cancer, et depuis c'est juste nous deux. C'est elle qui m'a poussé à accepter ce rendez-vous, en fait. Elle m'a dit que j'avais l'air seul et que je devrais trouver quelqu'un avec qui dîner autre que elle. Elle semble très sage pour son âge. Elle l'est. Et très perspicace. Elle remarque des choses que les autres manquent. Au fil de la conversation, je me suis surprise à vraiment apprécier sa compagnie. Il était intelligent sans prétention, réussi sans arrogance. Il parlait de son travail avec passion, mais aussi avec recul, conscient que le succès professionnel n'était pas le plus important dans sa vie. Et il s'intéressait vraiment à moi, ce que j'aimais, mes rêves, ce qui me faisait rire. J'ai répondu honnêtement quand je pouvais, prudemment quand je ne pouvais pas. J'ai parlé de Chloé, de ma fierté de lui avoir payé ses études, de la joie de la voir devenir indépendante. J'ai évoqué les livres que j'aimais, les endroits où je rêvais d'aller un jour, les petits plaisirs du quotidien, mais sans mentionner les galères financières, l'épuisement, la réalité de mes journées. J'ai maintenu la façade soigneuse de quelqu'un dont la vie était confortable et assurée. La nourriture était extraordinaire, même si je la goûtais à peine, trop concentré sur la bonne fourchette, le bon rythme, sur ne pas trahir mon inexpérience des restaurants fins. Après le dîner, Christopher a proposé une promenade dans le parc voisin. C'était une belle soirée, chaude et claire, le parc illuminé de lumières décoratives. J'ai accepté, soulagé d'être dehors où je me sentais moins imposture. En marchant, il s'est soudain arrêté et a désigné un banc. « On peut s'asseoir un instant ? J'ai quelque chose à vous dire. » Mon cœur s'est serré. Avait-il compris que j'étais une fraude ? Allait-il mettre fin poliment au rendez-vous ? Nous nous sommes assis et il s'est tourné vers moi. « Rebecca, j'ai vraiment passé une excellente soirée. Vous êtes intelligente, gentille, drôle, tout ce que Patricia m'avait promis. Mais je dois vous dire quelque chose. Voilà, ai-je pensé. Le rejet poli. J'ai remarqué vos chaussures, a-t-il dit doucement. J'ai senti mon visage s'empourpre de honte. Bien sûr qu'il les avait vues. La seule chose que je n'avais pas pu falsifier, le seul morceau de ma vraie vie que je n'avais pas pu cacher. Elles sont usées, a-t-il continué. Aimées, je dirais. Le genre de chaussures qu'on porte parce qu'elles sont confortables, fiables, parce qu'elles ont bien servi pendant longtemps. Et j'ai remarqué autre chose. Je me suis raidi, prête à fuir, mais figé. Vous avez été mal à l'aise toute la soirée. Pas avec moi, j'espère, mais avec le restaurant, le formalisme, l'environnement cher. Vous avez joué un rôle, Rebecca, en présentant une version de vous qui ne colle pas tout à fait. Des larmes ont jailli. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir.
Je ne suis pas à ma place dans un endroit comme ce restaurant. Je suis serveuse, Christopher. J'habite un minuscule appartement. Cette robe n'est même pas à moi, je l'ai empruntée à ma sœur. Je ne peux pas me permettre la vie à laquelle vous êtes habitué, et j'ai été stupide de faire semblant. Christopher a pris ma main doucement. Pourquoi avoir fait semblant? Parce que je pensais que vous ne voudriez pas me connaître autrement. Parce que les hommes qui réussissent ne sortent pas avec des serveuses en galère. Parce que j'ai passé toute ma vie adulte à me sentir insuffisante. Et je pensais que si je pouvais sembler suffisante juste pour une soirée. Je pleurais maintenant, humilié et soulagé à la fois. Rebecca, regardez-moi. J'ai forcé mes yeux à rencontrer les siens. Ces chaussures usées me disent plus sur qui vous êtes vraiment que tout ce que vous avez dit au restaurant. Elles me disent que vous êtes pratique, que vous privilégiez le fond à l'apparence, que vous faites durer vos ressources. Elles me disent que vous travaillez dur. Les chaussures ne s'usent pas comme ça en restant assis derrière un bureau. Et le fait que vous soyez venu ce soir avec elles, même si elles ne vont pas avec l'élégance empruntée du reste, me dit que vous êtes authentique au fond, même quand vous essayez de ne pas l'être. Vous n'êtes pas en colère que j'ai menti. Vous n'avez pas vraiment menti. Vous avez juste essayé de vous présenter d'une façon que vous pensiez acceptable pour moi, et je comprends cette impulsion, même si j'aurais préféré que vous ne la ressentiez pas nécessaire. Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Puis-je vous parler de ma défunte épouse? J'ai hoché la tête en essuyant mes yeux. Elle s'appelait Anne. Elle venait d'une famille fortunée, de l'argent ancien, le genre qui ouvre toutes les portes. Quand je l'ai rencontrée, je construisais encore mon entreprise, je travaillais 80 heures par semaine, je peinais à joindre les deux bouts. J'étais intimidé par son monde, par sa sophistication. Et un soir, au début de notre relation, j'ai fait semblant d'être plus réussi que je ne l'étais. J'ai loué une voiture chère, porté une montre empruntée, emmené dans un restaurant que je ne pouvais pas payer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu clair immédiatement, et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, Christopher, je me fiche de la voiture, de la montre ou du dîner cher. Ce qui m'importe, c'est que tu sois honnête avec moi, parce que je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Il a serré ma main. Alors je lui ai dit la vérité sur mon entreprise en difficulté, mes dettes d'études, mon petit appartement. Et vous savez quoi? Elle s'en fichait. Ce qui comptait pour elle, c'était mon caractère, mon éthique de travail, mes rêves. Nous avons construit notre vie sur cette honnêteté. Je ne suis pas Anne, ai-je dit. Je ne suis ni élégante, ni sophistiquée, ni issue d'une famille riche. Je suis juste quelqu'un qui a lutté si longtemps que je ne sais plus comment ne pas lutter. Parlez-moi de votre vraie vie, a dit Christopher. Pas la version que vous pensez que je veux entendre. La réalité de vos journées. Alors je l'ai fait. Assise sur ce banc dans le parc, je lui ai tout raconté, élevé Chloé seule, cumulé les emplois, la peur constante de ne pas avoir assez pour le loyer ou la nourriture. Je lui ai parlé de me couper les cheveux moi-même, de faire mes courses en friperie, de marcher pour aller au travail afin d'économiser le bus. Je lui ai dit ma fierté d'avoir fait étudier Chloé et la solitude maintenant qu'elle était partie. Je lui ai parlé de mes chaussures usées et pourquoi elles l'étaient, parce que je marchais partout, parce que des chaussures confortables étaient un investissement, parce que je les portais jusqu'à ce qu'elles tombent en morceaux. Christopher a écouté sans jugement, sans pitié, avec un réel intérêt et du respect. Vous avez élevé une fille seule en travaillant à plusieurs emplois, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Vous rendez-vous compte à quel point c'est remarquable? À quel point cela demande de force et de détermination? Ce n'est pas remarquable. C'est juste ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix. Non, c'est ce qu'on fait quand on a du caractère, de l'amour et de l'engagement. Rebecca, vous auriez pu abandonner. Vous auriez pu choisir la facilité, mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes battu pour votre fille chaque jour. Ce n'est pas seulement survivre. C'est de l'héroïsme. J'ai recommencé à pleurer, mais cette fois parce qu'on me voyait, vraiment vu pour ce que j'étais. Je suis désolé d'avoir fait semblant ce soir. J'aurais dû être honnête dès le début. Peut-être, mais je comprends pourquoi vous ne l'avez pas été. Et honnêtement, je suis content qu'on ait eu cette conversation, parce que maintenant je connais la vraie vous. Et la vraie vous est bien plus intéressante que la version que vous essayez de présenter. Nous avons parlé encore 1 heure dans ce parc. Je lui ai raconté mes rêves de voyager un jour,
de prendre des cours d'art, peut-être d'ouvrir un petit café. Il m'a parlé de Sophie, de reconstruire sa vie après la mort d'Anne, de ses propres moments de solitude et de recherche de sens. Puis-je vous revoir, a-t-il demandé quand la soirée s'est terminée. La vraie vous, pas la version robe empruntée. Peut-être un café la prochaine fois, quelque part de simple où vous vous sentez à l'aise. Vous voulez vraiment me revoir? Même en sachant que je suis une serveuse en galère avec des chaussures usées. Je veux vous revoir parce que vous êtes une femme qui a élevé une fille seule, qui travaille dur sans se plaindre, qui a des rêves qu'elle n'a pas abandonnés malgré toutes les raisons de le faire. Les chaussures usées ne sont que la preuve de votre parcours, Rebecca. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ce premier rendez-vous a mené à un deuxième, puis un troisième. Christopher insistait pour me retrouver dans des endroits où je me sentais bien. Le dîner où je travaillais parfois, le parc où je me promenais mes jours de congé, la bibliothèque où je passais des heures à lire. Il voulait connaître mon vrai monde, pas une version fabriquée. Il ne m'a jamais fait sentir honte de ma situation financière. Au contraire, il la respectait, comprenant que mes choix venaient de la nécessité et que j'avais réussi à créer une bonne vie pour Chloé malgré des ressources limitées. Rencontrer Sophie a été angoissant. Je craignais qu'elle me voie comme inférieur à son père, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur monde. Mais Sophie, avec la franchise des enfants, m'a simplement demandé « Vous êtes gentil avec mon papa ?» J'essaie. Bien. Il mérite quelqu'un de gentil, et il a l'air heureux quand il parle de vous. Avec le temps, Christopher et moi avons construit quelque chose de vrai, basé sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Il n'a jamais essayé de me « sauver » ou de réparer ma situation financière. Il respectait mon indépendance tout en offrant son aide quand j'en avais vraiment besoin. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que je vous achète ou que je vous sauve, m'a-t-il expliqué. Mais je ne veux pas non plus que la fierté vous empêche d'accepter de l'aide quand ça a du sens. C'est ce que font les partenaires, ils s'aident mutuellement. Quand nous avons fini par emménager ensemble 2 ans plus tard, c'était un partenariat d'ego malgré la différence de nos comptes en banque. Je contribuais financièrement ce que je pouvais, mais j'apportais aussi autre chose, du soutien émotionnel, de la perspective, de l'humour, de l'amour. Nous nous sommes mariés 3 ans après ce premier rendez-vous désastreux où j'avais prétendu être quelqu'un d'autre. À notre mariage, j'ai porté les chaussures de ce premier soir, ces ballerines usées et éraflées qui avaient révélé ma supercherie et conduit finalement à quelque chose de vrai. Pourquoi ces chaussures, demandaient les gens. Parce qu'elles représentent le moment où j'ai arrêté de faire semblant et commencé à être réel, expliquai-je. Elles me rappellent que l'authenticité compte plus que l'apparence. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je repense à cette soirée avec un mélange de gêne et de gratitude. Gêne d'avoir cru devoir prétendre, de ne pas avoir pensé que mon vrai moi méritait l'amour et l'acceptation. Gratitude que Christopher ait vu au-delà de ma façade, qu'il ait valorisé l'authenticité plutôt que la performance, qu'il ait choisi de poursuivre la vraie moi plutôt que la version fabriquée. Je travaille encore, mais maintenant par choix plutôt que par nécessité. Christopher et moi avons construit une vie qui honore nos 2 histoires, y compris la mienne de lutte et de survie. Sophie a 17 ans maintenant, et nous intégrons sa perspective dans nos discussions familiales sur la valeur, l'authenticité et ce qui compte vraiment. Maman a essayé d'être quelqu'un qu'elle n'était pas lors de leur premier rendez-vous, raconte Sophie à ses amis. Mais papa a vu ses chaussures usées et il a su qu'elle était vraie. C'est comme ça qu'on sait qu'on est aimé, quand quelqu'un voit au-delà de ce qu'on essaie de montrer, jusqu'à qui on est vraiment. De la bouche des adolescents, j'ai appris que la valeur ne se mesure ni au compte en banque, ni aux vêtements chics, ni aux chaussures coûteuses. Elle se mesure au caractère, à la résilience, à la façon dont on traite les gens et dont on se montre pour ceux qu'on aime. Mes chaussures usées représentaient des années à marcher pour aller au travail, à prioriser les besoins de ma fille sur mon propre confort, à faire durer chaque dollar. Elles n'étaient pas honteuses. Elles étaient la preuve d'une vie bien vécue malgré des circonstances difficiles. Et Christopher l'a vu. Il a vu au-delà de la robe empruntée et de la performance soignée, jusqu'à la femme dessous, en lutte, oui, mais forte, limitée financièrement, oui, mais riche autrement, usée par des années de monoparentalité et de multiples emplois, oui, mais pas brisée. Parfois je me demande ce qui se serait passé si j'avais été honnête dès le début. Si j'étais arrivé à ce premier rendez-vous avec mes vrais vêtements et mes chaussures usées, sans l'élégance empruntée. Peut-être Christopher aurait-il apprécié mon authenticité immédiatement. Ou peut-être avais-je besoin de cette soirée de pretense suivie d'une confession honnête pour comprendre la valeur d'être vrai.
Quoi qu'il en soit, j'ai appris que l'amour, le vrai amour, ne nous demande pas d'être autre chose que ce que nous sommes. Il n'exige ni vêtements chers, ni chaussures élégantes, ni performances polies. Il demande seulement l'honnêteté, la vulnérabilité, le courage de se laisser voir entièrement. Ces chaussures usées sont toujours dans mon placard, même si je ne les porte plus. Elles sont trop précieuses maintenant. Elles représentent non seulement des années de lutte, mais aussi le moment où j'ai cessé de m'excuser d'être qui j'étais et commencé à accepter que, peut-être, j'avais toujours été suffisante. Christopher plaisante parfois en disant qu'il est tombé amoureux de moi à cause de mes chaussures, pas malgré elles. Elles m'ont tout dit de ce que je devais savoir. Elles m'ont dit que tu étais vraie, travailleuse, pratique et authentique, même quand tu essayais de ne pas l'être. C'est le cadeau de cette soirée, comprendre que nos luttes ne nous diminuent pas. Que nos chaussures usées, nos robes empruntées et nos façades soigneusement construites ne peuvent cacher qui nous sommes vraiment à quelqu'un qui fait vraiment attention. Et parfois, quand on arrête de prétendre et qu'on commence à être réel, on découvre que notre vrai soi avec ses défauts, ses luttes, ses chaussures usées et tout le reste est exactement ce que quelqu'un cherchait depuis toujours. C'est ce que mes chaussures usées m'ont appris. C'est ce que la capacité de Christopher à voir au-delà des apparences m'a montré. Et c'est ce que 10 ans de partenariat authentique ont confirmé, que l'amour ne nous demande pas d'être parfait, riche ou poli. Il nous demande juste d'être réel. Et ça, j'ai appris que c'est plus que suffisant.